Alors attends, tu sais quoi? Je vais te dire ce que j'ai fait à 6 heures du matin. Qu'est-ce que j'ai entendu? Un putain de... Je me dis, putain, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Je me suis dit, putain, on se fait attaquer ou quoi, les gars? Et ma chérie qui se lève, qui me fait, c'est quoi ce bordel? Bah, je dis, bah, je sais pas, j'ai entendu une sorte de coup de feu, je sais pas ce que c'est, quoi. Elle me dit, mais non, cherche pas. Il y avait un livre sur les lits, il est tombé. C'est un Ah, putain de bouquin. il Mais s'est vraiment, voulu. tout va bien. J'ai flippé ma mère, je me suis dit, c'est pas possible, on se fait attaquer par des gars et tout. Tu vois, genre, ils sont rentrés, ils ont tiré sur tout le monde, sur le chat et tout. Mais non, Tu sais, c'est le mal alpha, tu sais, qui est comme ça en mode oh putain, il y a un coup de feu. Non, t'inquiète, ça arrive, hein. j'essaie de rester neutre en mode non, t'inquiète bébé, je m'en occupe, pas de problème. Donc voilà. Et il faut que je te dise un truc qui est très important, c'est que là, on est déjà en live en fait. Oh la pression, oh la vache. Je me suis dit, autant commencer ce live direct, tu vois, avec une petite anecdote, en mode genre, on se prend pas la tête, tu vois, parce que l'idée Ouais, aujourd'hui, c'est qu'on discute vraiment d'un sujet qui nous passionne tous les deux. Et pour le coup, je me suis dit, pourquoi pas commencer directement avec un truc cool, tu vois, sans se dire que ça d'accord. serait une interview, tu vois, en mode genre, oui, je te pose une question, tu réponds. L'idée, c'est plutôt que ça soit un échange et Bien que bah, sûr. du coup, mon invité mystère, c'est Jimmy Dussault. Et ouais. Est-ce Donc, que... je m'appelle Jimmy. Ouais, vas-y. Je suis le fondateur de la chaîne YouTube Attitude Alpha, Ouais. qui rassemble aujourd'hui une communauté de plus de 80 000 personnes. Et en gros, donc, j'aide les personnes, les gens. Je leur donne des outils de communication qui vont les aider à s'épanouir au quotidien, mais aussi à réussir dans leur vie en général. Que ça soit dans leur carrière professionnelle, pour une présentation devant un public ou tout simplement pour améliorer leurs relations sociales. Et sur YouTube, pour faire très très simple, donc j'analyse des personnages de séries, de films, les meilleurs orateurs de ce monde et je rassemble les meilleures connaissances, les meilleurs outils pour détecter les clés du charisme, des stratégies d'influence et de la psychologie en général. Ouais, en fait, tu modélises un petit peu l'excellence, entre guillemets. Enfin, on va prendre un exemple, je sais pas, j'ai Oprah Winfrey en tête. Des gens comme ça qui ont du charisme, qui ont des choses en fait à apporter, de la pensée positive ou enfin quelque chose de positif en eux. Tu vas faire en sorte de détecter un petit peu ce qu'ils ont comme outils, en fait, les outils qu'ils vont mettre en place. Tu les modélises pour pouvoir les utiliser en fait au quotidien, quoi. C'est ça, c'est prendre des. En fait, enseigner par l'exemple. Ouais, C'est ce qu'il y a de mieux. bah exactement. C'est pour ça que je suis très content de discuter avec toi aujourd'hui parce que bah, c'est un point commun qu'on a ensemble. C'est-à-dire que moi aussi, en fait, c'est mon objectif par rapport à la chaîne YouTube. D'ailleurs, tu as 30 000 abonnés de plus que moi, ça commence à m'énerver. Ça le fait pas. Ouais, bah écoute, hein, ah oui, c'est vrai que ça fait combien de mois que tu n'as pas fait de vidéo là? Oh là, ça fait faut pas déconner, hein. Donc, non, non, en gros, voilà, on est vraiment sur la même optique, c'est-à-dire modéliser un petit peu la réussite. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on n'est pas live parce que l'idée aussi de cette vidéo, c'est aussi d'implémenter dans cette vidéo-là des petits extraits, justement, de personnes qui ont du charisme. Et plus précisément, aujourd'hui, on va parler de comment démarrer et maintenir une conversation captivante. Donc, l'idée, c'est de mettre un petit peu en place des petites vidéos qu'on va implémenter comme ça pour pouvoir vous apporter de la valeur ajoutée en fait tout au long de la vidéo. Et c'est vraiment l'idée qu'on a tous les deux en fait. On se rejoint vraiment là-dessus. C'est de pouvoir apporter des outils concrets en fait. À la fin de cette vidéo, l'idée c'est que vous puissiez aller dehors, vous discuter au téléphone avec des outils concrets pour pouvoir démarrer une conversation et la maintenir de manière captivante, quoi. Donc, ma question, c'est de savoir un petit peu quelles sont les personnes qu'on va cibler entre guillemets aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apporter et à qui en fait, selon toi? Bah, principalement les gens qui se posent des questions sur comment démarrer une conversation. Ouais, J'ai reçu pas mal d'emails, j'imagine que c'est la même chose pour toi, où tu ouais, reçois des emails de gens, ouais, alors quel est le sujet que je dois raconter pour entamer une conversation? Et donc là, tu te mets à noter tous les sujets, tu vois, et tu as tout ça en tête et tu te dis, oh bordel, par quoi je vais commencer? Tu ouais, vois, t'es en mode, au lieu d'être avec la personne, tu es dans ta tête, quoi, tu n'es pas présent. ouais. C'est ça. Bah, c'est marrant C'est parce ça. Et qu'on va parler des erreurs, justement, ça c'est une erreur, c'est-à-dire d'être dans le rationnel plutôt que l'émotionnel. C'est une erreur fondamentale qu'on peut avoir au départ quand on commence. En plus, c'est sûr que quand c'est pas quelque chose de naturel, on se dit, attends, il faut que je trouve une méthode. Euh, mais sauf que en fait, la méthode, elle doit être, on va dire, dans les nuages comme ça. Et l'idée, c'est de se connecter en fait émotionnellement avec la personne. On en a un petit peu discuté hier rapidement de tout ça, là, de cet échange.
Et du coup, quelles sont, selon toi, les erreurs, à part ça, le fait d'être rationnel, on va dire, quelles sont les erreurs qu'on peut commettre justement quand on veut démarrer une conversation avec quelqu'un de manière captivante? D'accord. Donc là, on est un peu, ça y est, ça commence là. Ah ouais, Là, on on est est au... en mode ah, ambiance popcorn. Allez, amenez vos amis, partagez la vidéo. ouais, Allez, régalez-vous, les gars. Bon, ouais, allez. carrément, faites-vous plaisir. Et comme je vous dis, enfin, il y a vraiment une surprise de taille. Ce qu'il faut savoir, c'est que les gens qui sont intéressés par ce sujet-là, restez jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment une putain de surprise à la fin. C'est pour ça aussi qu'on fait cet échange-là parce que, enfin, je vous dis rien, hein, mais vous verrez, ça va être trop cool. Donc voilà, on revient au sujet de la vidéo. En gros, quelles sont les erreurs qu'on peut commettre justement dans un échange pour démarrer une conversation? On va commencer par le départ. Qu'est-ce qu'on peut faire comme erreur quand on démarre une conversation avec quelqu'un en fait? Alors, la première erreur, c'est d'être en mode rationnel, d'être un peu le Sherlock Holmes de la conversation, tu sais, en mode super logique, analytique. Tu es obsédé par chaque mot que prononce l'autre personne, en gros. Tu essayes de savoir si tout est noir ou blanc. Tu n'es pas forcément à l'aise avec ce que dit l'autre personne ou ce que tu dis toi. Ouais, Tu peux absolument comprendre tous les mots, tu vois, ce genre ouais, de choses. Et donc, du coup, tu crées un filtre qui t'empêche de dire ce que tu dis parce que tu as peur de l'effet que ça va faire sur l'autre. ouais, Et ça, généralement, c'est un manque de confiance en soi. ouais, C'est vrai. ouais, ouais, carrément. Aujourd'hui, euh, le fait de se dire, bon, bah, putain, qu'est-ce que je vais pouvoir lui raconter d'être trop sur, j'allais dire, sur soi. Bon, en Ouais, quelque sorte, tu vois. Et donc, d'hésiter à dire certaines choses aux gens. Et alors que quelqu'un qui a confiance en lui, son attention, elle ne va pas être concentrée sur lui, mais sur l'autre personne. Au ouais. contraire. Pour ajouter un petit truc par rapport à la confiance en soi, si tu me permets, euh, en fait, les gens pensent que la confiance en soi, c'est forcément se la raconter ou quoi que ce soit, être prétentieux. Prétentieux. D'ailleurs, c'est une erreur qu'on avait évoquée hier, le fait d'être trop prétentieux. En fait, la capacité d'une personne qui a confiance en lui, c'est la capacité d'agir. Donc là, justement, l'introduction qu'on a eue dans la vidéo, faut dire ce qui est, en fait, faut être honnête avec nous-mêmes. On n'a pas l'habitude de ce genre d'échange, tu vois, qu'on est en train de faire là. Et je me suis dit comment faire en sorte d'avoir confiance en fait. Et je me suis dit, bah, autant agir direct, tu vois, en mode vas-y, 5, 4, 3, 2, 1, on y va, quoi, tu vois. Et Allez, du coup, bim. le problème des gens qui ne réussissent pas à démarrer une conversation comme il faut, c'est justement le fait de pas être capable d'agir et du coup de se poser trop de questions à la con, tu vois, trop rationnel et tout. Alors que si elle comptait jusqu'à 5, même jusqu'à 3, paf, vas-y, on se lance, c'est pas grave, tant pis, on verra ce qui se passe. Et ça débloque aussi beaucoup de situations finalement, parce que ton émotionnel, on va dire que tu le court-circuites et puis tu te lances et puis vas-y, on y va, quoi, tu vois. C'est Donc ça, c'est le fait d'entamer la conversation et de se dire, ah, tu sais, en séduction, tu as déjà dû voir ça, les fameuses phrases magiques ouais, qu'il faut dire quand tu vois une fille, tu sais. mon Dieu. Non, mais ça, c'est horrible, hein. Bah, parce que oui, j'ai commencé dans le monde de la séduction et c'est vrai que les phrases toutes faites, les openers, ils appellent ça openers, où tu ouvres la conversation avec une phrase toute faite. Nous, notre objectif, en fait, dans notre travail, c'est justement de court-circuiter ça et de passer par l'émotionnel et prendre du plaisir, en fait, dans la conversation avant tout, quoi. Ce que j'ai noté, c'est qu'on avait dit que justement, le fait d'être rationnel, c'était un problème. Le fait d'être ennuyeux, le fait d'avoir des questions fermées, on a évoqué ça aussi hier. C'est-à-dire, bah, est-ce que tu peux nous en dire plus, tu vois, sur le côté un petit peu interview justement qu'il peut y avoir dans des échanges avec les gens avec qui on n'est pas forcément à l'aise, quoi. Bah, je vais vous donner un exemple très concret. Bon, imaginez que vous êtes en vacances. Voilà, vous êtes un gars, vous rencontrez une jolie fille qui vous intéresse, et là, vous commencez de manière tout à fait prévisible. Vous lui dites, ah, tu viens d'où? Bon, bah, elle répond, bah, ah, je viens de Montpellier. Et là, dans votre petit cerveau, vous allez chercher quelque chose désespérément que vous savez sur Montpellier. Oh, il fait chaud tout le temps là-bas. Tu vois? Oh, t'es allé voir l'équipe de handball à Montpellier? Ah, t'habites où à Montpellier? Et ou peut-être que tu connais rien sur Montpellier. Ouais, Peut-être que tu n'as rien à dire. Et donc, elle va vous donner une réponse polie, sans enthousiasme. Et la conversation, elle va s'éterniser comme ça. ouais. Elle va répondre, ouais, il fait super chaud. Ah non, je ne regarde pas le handball. Je vis à Pérol. C'est un désastre. Le truc hyper chiant au final, c'est que c'est plat. Et ouais, l'erreur, c'est de dire ah oui, ok, d'accord, ouais, 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 d'être sur une sorte de yes set, faut que je plaise à la personne. Oui, 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 oui. Bon bah du coup, je lui plais, c'est cool. Je lui dis oui, elle va être contente quoi. Mais au final, il n'y a pas d'échange et c'est un question, enfin un question-réponse à la con.
comme si tu interviewais quelqu'un et que, en fait, moi, j'imagine ça un petit peu justement comme une interview où justement, ceux qui posent des questions en interview, ils ont un laps de temps en fait. Ils se disent, il faut que je pose cette question, cette question, cette question, cette question pour pouvoir faire mon interview. Que le problème dans une interaction émotionnelle, l'idée, c'est pas d'avoir un laps de temps prédéfini en fait, c'est d'essayer de prendre le temps d'apprendre à connaître la personne, de prendre du plaisir par rapport à ça, quoi. Et quand la personne justement te balance des infos que tu connais pas, au lieu de dire ah ouais, ouais, c'est bien, ouais, pourquoi pas enchaîner pour essayer d'approfondir sur le sujet, quoi. Putain, mais raconte-moi, quoi, c'est vachement intéressant. Donc c'est vrai que c'est hyper important ce que tu dis. C'est le fait aussi d'assumer, je pense, le fait de ne pas tout connaître, en fait, des sujets qu'évoque la personne, tu vois. C'est ça, et puis c'est ce qui fait que généralement, ce genre de conversation, c'est parce qu'on est dans la partie logique Ouais, du cerveau et on passe pas rapidement à la partie imaginative, créative, intuitive. Donc les gars, sortez un défibrillateur là, sortez de ce mode logique et voilà, mettez la conversation plate sur des rails là et ça y ouais, est, droit devant. Et par exemple, pour donner un autre exemple très concret, par exemple, quelqu'un vous dit je viens de déménager de Biarritz. Donc le truc banal, ça va être de dire ah, quand tu as déménagé, tu surfes, d'accord. Euh, et c'est plutôt de se poser des questions sur les émotions. Ah, comment tu t'es senti quand tu as quitté Biarritz, par exemple. Ouais, je ouais. ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, carrément. Bah, ça me rappelle aussi une méthode que j'emploie aussi dans la formation Small Talk. D'ailleurs, attention, là, ça va être la guéguerre. On va vous expliquer après. Mais en gros, le côté un petit peu question ouverte. Donc, il y a une méthode qui est toute con, c'est ce qu'on appelle les 3 QOCP. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Rien que le fait de dire comment tu étais, où tu te trouvais, enfin, il y a des questions qui sont ouvertes et qui permettent aussi, paf, de rentrer directement dans le vif du sujet sur le côté émotionnel et pas d'être dans l'interview en mode je te pose une question, ouais, t'habitais à tel endroit? Oui. Machin? Oui. En fait, l'idée, c'est d'avoir des questions ouvertes pour pouvoir justement, une fois que la question est ouverte, pouvoir piocher dans ce que va vous dire la personne des petits éléments intéressants en fait. Donc, comme tu disais, le fait de parler de l'enfance ou de ce que de ce que tu vis en fait en termes d'émotion, du coup, c'est intéressant parce que vous piochez en fait au cœur même de ce que ressent la personne. Et puis là, on peut déballer plein de sujets en fait en connexion avec la personne, quoi. C'est ça, et puis il y a aussi tout ce qui est les motivations. Ouais, Par exemple, dans notre exemple, c'est pourquoi tu as quitté Biarritz, par exemple. ouais, Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté Biarritz? C'est s'intéresser vraiment à la personne et pas être concentré sur soi, tu vois, sur l'effet qu'on va faire sur l'autre. Toujours pareil. Et les questions, voilà, faut en poser, mais c'est vraiment pour des sujets de transition. ouais. C'est ça, D'accord. hein. Euh, et arrêter d'être en mode entretien d'embauche où tu poses question après question pour faire de la recherche de données pour ta thèse, ton mémoire, j'en sais rien. Tu essayes de maintenir la conversation, mais tu sais pas où tu vas au final et tu fais alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es allé dans quelle école? C'était quoi ta matière principale? Tu as des frères ou des sœurs? Ouais. D'ailleurs, tu as une sœur, tu peux me la présenter? Ouais. Voilà, bah, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait aussi par rapport au côté prétentieux. Je pense que les gens imaginent que quand ils rencontrent quelqu'un, il faut qu'il fasse bonne impression, évidemment. Mais j'en parle dans une vidéo, d'ailleurs, avec Squeezie, en fait, l'effet Pratfall, c'est-à-dire aussi assumer ses faiblesses. Et par exemple, quand quelqu'un évoque un sujet que tu ne connais pas du tout, quelque chose d'émotionnel, ça peut être, voilà, j'ai vécu telle chose, lui dire, ouais, 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 je connais tout à fait cette situation, machin. Pourquoi pas lui faire dire, putain, ouais, je ne connais pas du tout, en fait. Explique-moi, tu vois, raconte-moi. Assumer, en fait, que tu ne connais pas tout, au contraire, et que tu veux en apprendre davantage sur la personne, quoi. Vas-y, quoi, raconte-moi, il n'y a pas de souci. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est le côté, en fait, assumer ses failles, assumer de ne pas tout connaître, plutôt que d'être dans la démonstration, la performance, en fait. C'est ça, c'est essayer de faire semblant de connaître les choses alors que ça sert à rien. Tu vois, genre, tu connais la marque Docteur Machin ménager pour t'aider. Ouais, ouais, je connais, ouais, ouais. Et ça se voit sur ton visage que t'es un putain de menteur. Ah ouais, que t'es genre, ouais, ouais, bien sûr, ouais, 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 avec ouais, le signe, ouais, ok, d'accord. Mais non, non, tu connais pas, c'est pas grave. Mais tu peux justement rigoler en mode, ah tiens, c'est tout con cet exemple-là. C'est genre, ouais, ouais, je connais, bien sûr. Euh, non, c'est pas en fait. Tu vois, assumer le fait que tu sois con par Ouais, rapport à ce sujet-là, tu vois. Donc faire une tête en fait qui est pas du, enfin, qui fait comprendre à la personne, ok, putain, enfin, je suis comme un con là, tu vois. Donc ça c'est drôle. Tout de suite, tu assumes tes failles
Et puis l'échange, il se fait tout de suite. La personne se dit, OK, bon, bah, la personne a de l'autodérision. Et puis, du coup, on peut partager des émotions avec cette personne, il n'y a pas de souci, quoi. Euh, assumer ses failles, quoi. Ouais, et puis c'est surtout que quand tu poses des questions après questions, tu essaies de te raccrocher à un sujet. Et quand tu arrives à ce sujet-là, bah, au bout d'un moment, tu ne sais pas quoi en faire et tu ne sais pas comment en parler de manière séduisante, attirante. Mais que bah, tu arrives, pour donner un exemple, c'est comme si tu prenais une route départementale, c'est avec plein de trous, au lieu de prendre l'autoroute où c'est fluide, où c'est… Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, c'est chaotique, en fait. Il faut vraiment, en fait, considérer la conversation comme une dynamique, en fait. Faut, En fait, moi, je dirais que pour que ça soit fluide aussi, il faut aussi assumer de temps en temps de prendre des petits virages, machin, mais de les prendre, voilà, avec une certaine vitesse, etc. Bah, tiens, on peut parler des blancs, justement. Qu'est-ce que tu penses du fait qu'il y ait des blancs, en fait? Selon toi, comment ça se crée un blanc, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans la… Bah, en fait, c'est de créer une dynamique dans la conversation. Ouais, C'est-à-dire qu'une conversation peut commencer de manière tout à fait banale. Ah, comment ça va, etc. Machin. Voilà, des banalités. Et ensuite, il faut être à l'écoute et rebondir. ouais, Rebondir. On parlera des techniques, hein, il y a des techniques précises qu'on peut utiliser, des sujets de conversation qui peuvent être des routes de secours aussi. On en parlera, c'est notre petit duel, ça. Et donc, une conversation, au départ, ça commence, voilà, tout doucement. Et ensuite, il y a un pic, ça redescend, ça remonte. Et donc, il faut utiliser ces techniques-là au fur et à mesure pour relancer la conversation, pour la maintenir. Et donc, à partir du moment où on a créé une dynamique, bah, ça va tout seul. ouais. Ça En fait, ce s'enchaîne. que je veux dire, c'est intéressant parce qu'on se posait la question en mode comment démarrer une conversation et la maintenir. Mais au final, si tu démarres la conversation comme il faut, avec beaucoup d'énergie positive, avec vraiment une énergie, en fait, tu vois, un vrai moteur positif, bon, en fait, tu n'as pas besoin de te prendre la tête à te dire comment je vais la maintenir. Parce que de toute façon, l'énergie est tellement puissante que vas-y, tu te laisses emporter par le flow de la conversation et il n'y a pas besoin de se dire, vas-y, comment la maintenir, en fait. Donc, c'est vrai que c'est intéressant, justement, le titre qu'on a trouvé, je trouve qu'il est intéressant parce que, justement, faut pas voir ça comme deux parties distinctes dans une conversation, en fait. Tu démarres une conversation sur les émotions de la personne et tu te laisses emporter par le flot de la conversation, quoi. C'est ça, tout à fait. Donc, comme je disais, donc, la question suivante, ça serait ton approche pour maintenir une conversation captivante. En fait, c'est tout con, c'est de maintenir ce flot que tu as au départ émotionnel. Qu'est-ce que tu aurais comme technique justement pour maintenir un petit peu les conversations? Dis-nous tout. Alors, si tu me permets, j'aimerais juste qu'on revienne sur un point. Ouais, bien C'est sûr. le fait de se mettre en valeur, Ouais, d'aller dans le jugement. Et ça, c'est une question d'ego, la plupart du temps. ouais, C'est vrai que bah, on veut essayer d'impressionner les autres par nos récompenses, par notre travail, par les lieux où on a voyagé. Et donc, du coup, voilà, on essaie d'impressionner l'autre, mais qu'est-ce qui se passe quand on essaye d'impressionner l'autre? Bah, la personne, elle se sent diminuée ouais. au final. Et elle ne va pas pouvoir se délivrer, être authentique. Et du coup, elle va même des fois raconter des conneries pour essayer d'être à ton niveau. Ouais, C'est ça, hein. ouais, ouais. Et ça, c'est vraiment un point important sur lequel je voulais revenir parce que c'est l'ego. L'ego tue le rythme de la conversation, tue tout, quoi. Ouais, carrément. Et c'est vrai que bah, moi, je voudrais évoquer un petit peu les sujets enfin, des personnes introverties, extraverties. Il y a certaines personnes qui vont être plus introverties qu'extraverties. Quand tu te retrouves, si tu es par exemple quelqu'un d'introverti, que tu te retrouves face à un extraverti, tu vas te rendre compte déjà que le rythme de la conversation est beaucoup plus soutenu, c'est beaucoup plus rapide. Et ce que je veux faire comprendre aussi, bah, en fonction de, enfin, ce que j'ai créé par exemple par rapport au call reading, c'est d'essayer de comprendre aussi qui tu as en face de toi, personne introvertie, extravertie, et de justement ne pas être dans ce jugement-là, à se dire, ouais, putain, la personne, tiens, elle est comme ça, elle se comporte bizarrement, elle est dans une dynamique très rapide, j'ai l'impression qu'elle ne s'intéresse pas forcément à moi. Mais quand tu comprends un petit peu la psychologie de la personne en face de toi, bah, tu passes cette barrière-là et du coup, après, tu te ressens vraiment sur la personne. Si tu comprends que la personne est introvertie, donc que c'est une personne qui a besoin justement de rentrer en connexion lente, que ça prenne du temps, que tu parles de tes émotions, des personnes qui sont beaucoup en introspection, qui ont besoin d'avoir cet échange-là, en fait, de comprendre qui tu es au fond, par rapport aux extravertis qui sont plus dans une dynamique, ouais, putain, on va parler de sujets émotionnels, mais bon, après, je vais aller voir l'autre groupe, hein, parce que là, tu vois, la dynamique de la conversation est complètement différente. Et c'est intéressant aussi de comprendre qu'il y a certaines personnes qui fonctionnent de cette manière-là
et d'autres qui sont plus dans une autre manière de fonctionner, quoi. Donc, comme tu dis, ne pas être dans le jugement. Le fait de comprendre la psychologie, ça permet aussi de se détacher du jugement, quoi. De C'est la... ça, et puis c'est surtout une question d'énergie. Quand tu Ouais. arrives devant un introverti, ah, si tu lui parles comme tu as fait, là, en mode oh, ouais, super rapide, ah tiens, on va aller voir ce nouveau film, et après, on va aller manger du popcorn sur la plage. Non, mais tu sais, tu arrives en mode le mec, il comprend plus rien, quoi. Il se dit, mais c'est qui ce fou, quoi. J'ai remarqué que tu voulais pas mal de popcorn. Tu en parles depuis 2, 3 fois. Ouais, ouais, là, je crois que j'ai une envie de popcorn, là, je te jure. Je te jure, là, c'est. Je crois que je mange trop d'haricots verts en ce moment, j'en peux plus, quoi. Ah, mais je comprends. Là, c'est bon. Là, il nous faut de la graisse, là, les gars. Putain. Retour au Ah, de cinéma. la Putain, on a... grossesse. Du gras, du gras, du gras. Voilà, tu vois. Bah, tu vois, c'est tout con, tu vois. On a rebondi sur le sujet des popcorn, tu vois. C'est rigolo, tu vois. C'est Ouais. émotionnel et voilà, tu vois. On peut enchaîner. En fait, c'est quelque chose qu'on voulait évoquer et qu'on n'est peut-être pas forcément. Enfin, c'est pas qu'on n'est pas d'accord. En fait, je l'ai peut-être pas bien exprimé à certains moments dans mes vidéos ou quoi. Donc, tu vois, moi, j'utilise l'acronyme Ford. En fait, l'acronyme Ouais, Ford. je me casse. Attends, je vais t'expliquer. Non, en gros, l'acronyme Ford, ça veut dire famille, occupation, remémoration, désir. Et on va dire que si dans le flow de la conversation, à un moment donné, vous êtes à plat, vous vous dites, putain, là, j'y arrive plus. Ça peut arriver de temps en temps où vous êtes en mode alerte. Putain, qu'est-ce que je dois dire? Cet acronyme-là permet aussi, on va dire, de réembrayer sur quelque chose qui concerne la personne. Donc, par exemple, tu discutes avec quelqu'un et d'un coup, tu sens qu'il y a un plat. Tu peux très bien enchaîner sur, par exemple, occupation. Donc, le O de Ford, tu peux très bien lui demander, par exemple, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie, quelles sont ses occupations, quels sont ses hobbies. Et qu'est-ce que tu considères, enfin, toi, tu penses que cet acronyme, comment on doit le considérer selon toi? Parce que toi, tu n'es pas du tout d'accord avec le fait d'avoir quelque chose en tête en sujet de conversation. C'est bien ça? Toi, tu as une technique qui est complètement différente. Après, je vais revenir sur Ford. Mais toi, tu as une manière de voir, de percevoir la conversation qui est peut-être un petit peu différente du coup de la mienne. C'est ça que je voulais évoquer avec toi. Allez, c'est parti pour la destruction. Non, je rigole. Je vais mettre Eye Non, of the Tiger en musique, là. On va se batailler. alors non. En vérité, mon approche, elle est très simple. C'est bon, bah, tu entames ta conversation de manière tout à fait banale. Comment ça va, etc. Démarre comme ça. Et ensuite, on va parler des techniques, hein, Ouais, que j'enseigne. Mais l'acronyme fort, je le verrais plus comme tu vois, comme voilà, une roue de secours, comme tu as dit. Vous êtes en mode alerte, je ne sais plus quoi dire. Ça vous permet de vous raccrocher à ça. Mais ça ne doit pas, euh, comment dire, vous occuper l'esprit à fond en mode ah, ouais, quand je vais arriver devant cette personne-là, tiens, je vais lui parler de F, c'est famille, c'est ça, hein, ouais, ouais, c'est ça. famille. Je vais lui parler de famille, boum, direct, tu vois. C'est pas du tout ça l'approche que. Au final, c'est pas mon approche non plus. Donc, je voulais qu'on se tape dessus, mais c'est raté, tu vois. C'est vraiment quelque chose que les gens doivent garder en tête si vraiment ils sont dans une galère pas possible, tu vois. Bah, moi, enfin, toi, tu n'évoques pas forcément peut-être la séduction autant que moi dans ton approche. Mais je me dis, si tu es face à une fille et que ouais, voilà, tu es un petit peu en panique parce qu'il y a des émotions derrière que tu dois absorber, etc., quoi, cet acronyme, tu peux l'avoir en tête, en fait, vraiment, mais en arrière-pensée, quoi. Donc, au final, on est d'accord avec ça. Donc, toi, ta technique, est-ce que tu as des techniques justement pour ça, justement, pour garder ce flow sans avoir ce fort au-dessus de la tête est-ce que tu as des techniques, toi? Oui. Alors, la première technique, c'est une technique d'improvisation qui s'appelle oui et. Ouais, Donc, cette technique-là, elle va vous aider à sortir de votre côté un peu rationnel, d'essayer d'arrêter de trouver des exceptions à ce que disent les autres, d'arrêter d'avoir ce réflexe qui consiste à rejeter immédiatement les autres parce qu'on veut toujours un peu avoir raison, on veut essayer de débattre, on veut essayer d'argumenter, on veut essayer de persuader. Enfin, bref, au bout d'un moment, on arrive dans une conversation qui devient ennuyeuse parce que tu es dans une conversation et tu te dis alors attends, Roger, on peut revenir 2 minutes en arrière parce que tu m'as parlé de la conglomération et j'ai pas compris ce que tu veux dire là. Tu vois, en horrible. mode, c'est horrible, c'est horrible. Donc, cette technique-là, c'est une technique qui est utilisée par les comédiens, par des comédiens que j'ai utilisé parce que j'ai fait du théâtre un petit peu. Et en gros, ça consiste en quoi? Donc, ça consiste à accepter tout ce que dit l'autre personne et de l'amplifier, de poursuivre ce qu'elle dit. Par exemple, imaginez que vous êtes au restaurant avec un ami et vous parlez d'une autre amie. Et donc, votre ami vous dit, bon,
ah, elle est trop maigre, elle n'est pas attirante, machin. Et là, vous continuez, vous dites oui, et elle tombe souvent malade. Tu vois, c'est continuer ce truc de oui et. D'accord. Ok. Oui et. Au début, c'est de commencer votre phrase par oui et de poursuivre. Et vous imaginez une suite à partir de la déclaration de l'autre personne. Après, c'est un état d'esprit, c'est un mindset. Vous n'êtes pas obligé de commencer par oui, mais au début, voilà, pour enclencher le truc, pour vous former là-dedans, c'est important de le mettre en place. Ouais. Et donc voilà, il y a cet exemple-là. Il y a un exemple aussi dans l'ancienne émission de Laurent Baffy, Open Bar. Je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais, ouais. Énorme, ouais, je l'adore. Enfin, Laurent Baffy, ouais, enfin, vas-y, je te laisse poursuivre. Et donc, Laurent Baffy, il a invité des personnalités. Et il pose une question, il leur dit ah, vous avez des tatouages, tout ça. Et il lui demande à Ramzi ah, tu as des tatouages. En fait, Ramzi, il n'en a pas du tout. Il aurait pu très bien dire ah, mais non, moi, je n'ai pas de tatouage, tu vois. Bon, la conversation serait finie. Il a dit ouais, dans le dos, j'ai un dauphin avec, avec un coucher de soleil. Et devant, j'ai un loup et tout. Et puis là, tu as Valérie Damido qui dit ah, et puis tu as enlevé dans le bas du dos open bar. Ouais, j'ai enlevé et tout. Tu vois, c'est ce truc de accepter ce que dit l'autre et en rajouter, l'amplifier. Mais c'est vraiment un mindset à avoir. Ouais. Bah là, justement, à ce moment-là, je pense que je laisserai un petit extrait. T'as des tatouages, Il est comme Ramzi? ça. T'as quoi, toi? Où ça, Ramzi? J'ai un dauphin derrière dans un coucher de soleil. Ah, C'est bien, c'est Ouais. pas trop. Et devant, j'ai un loup. tu veux pas nous C'est montrer, vrai. Ramzi? Tu veux pas montrer? Non, une autre fois. Ouais, une autre fois, je vous le montre. Mais t'as fait enlever le open bar? Ouais, là où tu verras. Ouais. Non. Parce que je trouvais que c'était un peu joli l'été. Ouais, mais j'ai pris. Ah, J'ai trop pris. ah avec ouais, ce ouais, truc. c'est ça. Ouais. Bah, quand t'as travaillé dans un bordel militaire ambulant, c'était comme Ouais, usine, c'était hein. comme usine, ouais, ça pointait. On peut parler d'usine. Oui. Elle a sucé jusqu'à 50 militaires par jour, non? Sans compter les gradés, non? 50-60, ça dépend. 50-60, Après, le week-end. blocage. Mais bon, on peut parler d'usine à ce rythme-là, oui, effectivement. Et t'as gardé des contacts avec des gens? T'as revu des gens C'est derrière? trop douloureux, trop de Trop de bonnes trop de mauvais souvenirs, trop de non rien. J'ai pas voulu. Il y en a qui auraient voulu, hein, mais j'ai connu Laurent comme ça. C'était un jeune troufion. En un mot, hein. Sur Baffy, en plus, c'est vrai que de ce côté-là, Baffy, en termes de répartie, il est capable en fait de pointer. On dit que c'est un sniper, mais c'est juste que finalement, il arrive à pêcher, enfin à tirer sur un mot en fait qu'il va y avoir dans la conversation et paf, tu vois, il va faire mouche avec ce mot-là. Il va soit le placer au second degré ou il va déformer un petit peu les paroles de la personne. Ça, c'est aussi, enfin, c'est hyper intéressant, quoi. Développer sa répartie pour ce genre de choses. En fait, c'est un mécanisme, quand tu dis ça, comme tu dis, c'est un mindset en fait, tu vois, à avoir. Et c'est aussi une sorte de mécanique à mettre en place en fait. Mais un mécanisme verbal que tu vas pouvoir développer avec des techniques comme tu évoques, toi. Donc, Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure avec le popcorn. ouais, On rebondit dessus, par les haricots verts, machin. ouais, J'accepte ce que tu dis et je l'amplifie, tu vois. exact. C'est exactement ça. Excellent. Bah, tu vois, c'est un très bon exemple. Je suis content là. Attends, on a un exemple concret, les gars. Oh. Non, je trouve que c'est cool d'avoir du concret, quoi. Et j'ai un autre exemple pour en rajouter un peu plus. C'est un exemple que j'ai chez le coiffeur, tout simple. Ouais. Il y a ma coiffeuse actuelle, donc Olivia, qui a été remplacée par une autre coiffeuse pendant quelques temps. Ouais. Donc la conversation, elle commence de manière tout à fait banale. D'accord? Ensuite, je vais implémenter quelque chose qui va faire que ça va continuer à un niveau supérieur. Donc je lui dis ah, elle est où Olivia? Tout ça. Elle me dit ah, elle est partie en vacances. Elle est allée où? Oh, au Vietnam. Donc là, tu vois, déjà, bon, ça commence banal. Ouais. Moi, je dis ah, d'accord, mais je me sens quand même un peu mal de la tromper, tu vois. J'ai une légère petite provocation. Et elle me dit et là, elle va utiliser la technique huilée. Elle dit ah, c'est bon, je vais te faire une meilleure coupe de cheveux de toute manière, tu vois. Ouais. Et du coup, elle amplifie le truc. Elle dit pas ah non, mais t'inquiète, elle va bientôt revenir. Ouais. Et puis après, tu peux très bien amplifier en mode ouais, bah, vous êtes doué. Vous êtes plus doué qu'elle dans quel domaine aussi? Parce que je sais qu'elle est très bonne cuisinière. Elle fait des lasagnes de folie. Enfin, tu vois, tu peux enchaîner aussi en essayant d'imaginer en fait la conversation comme si tu étais proche avec la personne. Voilà, de créer une sorte de contexte comme si vous étiez voilà, dans un sentiment de proximité, quoi, tu vois. Donc, ouais, c'est vrai qu'il y a des petites choses. En plus, c'est vrai que les coiffeurs, c'est un super exemple pour ça, quoi. C'est qu'il y a possibilité de se raccrocher à plein de sujets de conversation. En fait, un conseil que je peux donner quand vous allez chez le coiffeur, c'est juste d'écouter un petit peu ce qui se passe autour, les conversations des coiffeurs, en fait, avec les clients.
les meilleurs coiffeurs, c'est ceux qui arrivent à ça, en fait, à avoir ce sentiment de proximité rapidement. Surtout quand tu es un mec, nous, la coiffure en général, c'est 25 minutes. Le nombre de conversations, de sujets de conversation que tu peux avoir avec un coiffeur, un bon coiffeur, c'est énorme, quoi. Donc, eux, ils ont cette technique-là, en fait, d'être capable de piocher voilà, les petits détails dans la conversation, tac, 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 pour créer, en fait, pour tisser une relation pendant une coupe, quoi. Donc, C'est ça. Et pour ajouter un dernier point sur cette technique, c'est vraiment de lâcher cette idée d'essayer de trouver des exceptions à ce que disent les gens. Et donc d'accepter ce que dit l'autre personne, de l'amplifier et de lâcher ce putain de besoin ennuyeux d'avoir raison. Ouais. Parce que déjà, ça va bloquer l'autre personne. bien Si sûr. on explique pourquoi on va avoir raison, pourquoi la personne a tort. Après, tu peux très bien justement taquiner la personne, tu vois, si elle te dit bah, moi j'adore le rap, elle c'est le rock, je dis tu peux très bien entre guillemets te foutre de la gueule de la personne, c'est genre ouais, t'es du genre à aller en concert avec les cheveux comme ça et tout, ouais, ok, putain, moi ça me donne le tournis, c'est pas possible quoi. Enfin, tu vois, tu peux très bien aussi t'amuser du fait que vous soyez différents, tu vois, sur certains thèmes quoi. Donc plutôt que d'être d'accord avec la personne, autant la taquiner, s'amuser à ça quoi, à se dire on est différents, mais c'est rigolo quand même d'avoir deux univers différents qui se rencontrent quoi. Plutôt que d'être d'accord avec la personne à tout prix, quoi. Tu as une autre technique à nous partager ou pas? J'en ai plusieurs des techniques. Là, c'est la folie, tu sais, je sers des petits bonbons là, hop. Alors, la deuxième technique, ça s'appelle observer Ouais. et spéculer. Donc, tu commences par une observation et tu vas spéculer. Par exemple, je vais te dire t'as l'air heureux aujourd'hui, Philippe. T'es en thérapie ou quoi? Ah, Là, tu fais je ne connaissais pas cette technique, ouais. Donc, tu fais une observation et tu peux en jouer. Par exemple, si l'autre, elle fait un visage comme 15 culs, tu vois, c'est une expression du Nord, ça. Je ne sais pas si à Bourges, c'est pareil ou quoi, mais Ah, pas du c'est, tout. Ah, nous, à Bourges, non, c'est, tu vois, 15 culs, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, non, on ne connaît pas. Ça veut dire quoi, du coup? c'est qui ce pecno, là? Ah, la honte, quoi. Mais putain, comment il parle? C'est quelqu'un qui tire la gueule, en gros, c'est ça, non? Oui, tu peux en jouer, mais tu peux aussi faire une observation que la personne est contente et tu vas te dire, putain, et pourquoi elle est contente, cette personne? Et imaginer des conneries, je sais pas, tu n'es pas obligé de trouver une solution. Tu vas Ouais. dire, elle est en thérapie, je sais pas. Et on peut utiliser cet exemple-là si la personne, elle fait un visage où il n'y a pas de sourire, tu peux dire, t'as une joie, mon pote. Est-ce qu'en thérapie aujourd'hui? Parce que là, cette énergie débordante, ça me. Ah, vache. Voilà. Je me prends toute l'énergie dans la gueule, là, ça fait mal. Ouais. Cette joie de vivre, quoi, ça me. Bah ça, ouais, justement, les gens bah, qui ont beaucoup d'humour sont très doués pour ça, en fait. C'est une sorte de jeu d'acteur, en fait, que tu vas avoir, jouer sur quelque chose, enfin, sur le second degré, comme ça, quoi. Une situation, en fait, tu vas la réinterpréter d'une manière complètement différente, quoi. C'est le yin et le yang. Tu fais croire à la personne que tu penses positif, alors que c'est négatif ce qui se passe en face de toi, quoi. Et inversement. Ça, c'est un truc que j'aimerais mettre en place, justement, dans une formation sur l'humour. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis. Est-ce que tu as encore une technique ou pas en tête? Oui, alors, je voudrais donner d'autres exemples sur la technique observer-spéculer. Ouais, vas-y. Je sais que là, bon, la vidéo va durer certainement 3 heures, mais c'est pas grave. Moi, il y aura du contenu, ça sera bien. Ah, Asseyez-vous, mangez ces putains de popcorn. Alors, là, les popcorn. donc, par exemple, il y avait une émission, je ne sais plus le nom, mais c'était avec Greg Ferguson, Ouais. qui est l'animateur de télé. Il était avec une actrice super canon qui s'appelle Alison Brie. Et donc, il y a Alison qui dit je suis arrivée à Las Vegas, mais je ne suis pas une joueuse. Et donc là, on peut se dire bon, une observation, elle est allée à Las Vegas et on va spéculer. Tu vois, lui, il a répondu qu'est-ce que vous faites là-bas? Vous allez dans des clubs de striptease? Tu vois, c'est un peu jouer sur spéculer là-dessus et sur le ton de l'humour. Et Laurent Baffy, il utilise cette technique-là aussi, avec Valérie Damido dans son émission Open Bar, où il dit t'es toute beauté aujourd'hui, toi, t'as fait un truc. Je te trouve très en beauté, Valérie. T'as dû faire un truc. Mais rien. Mais rien. Si. Enfin, mais que tu mets n'importe quoi. Tu vas me sortir une saloperie derrière, je vais prendre derrière un truc. Elle est amoureuse, ça c'est vrai, elle est amoureuse. Elle est amoureuse? Ah oui. La morose. Elle est morose. C'est vrai qu'elle est morose. hein. Elle est morose.
Elle est morose. Je suis morose ou j'ai fait ou je suis Non, t'es bonne? très en beauté. Ah bah merci mon chat. C'est quoi ton secret? Bah écoute, je sais pas, je vais avoir 50 ans, j'en sais rien, c'est peut-être la cinquantaine. Pareil, il a dit que c'était bien 50 ans. Toi, t'as fait un truc, toi. Oh, mais tu vas arrêter avec ça! T'as fait un truc, toi. Mais non, enfin, parce que j'ai la gueule de faire un truc. Elle Je a ne morose. connaissais pas aussi belle. Ou alors, il y a un mec sous le placard. Mais il y a- non, enfin, Une pure j'adorerais te le dire, mais non! Ah, fort. Ouais, c'est encore une fois. Observation, ils spéculent. Ou les Bogdanov. Les Bogdanov. Oh putain, Putain, mais t'as été à Roissy faire un brushing ou quoi? Derrière le réacteur d'un DC-8, t'as fait quoi? Après, cette vidéo elle pourrait durer en fait 4 heures. Parce qu'il y a vraiment beaucoup. On se posait la question en mode est-ce qu'il faut que ça dure 30 minutes? Là, je suis incapable de te dire depuis combien de temps, tu vois. Ça, c'est un bon exemple en fait. C'est que la conversation est dure, ça pourrait durer des heures. Parce que justement, on est sur des sujets voilà, qui nous passionnent. On a pointé du doigt un sujet qui nous passionne tous les deux, on peut en parler pendant des heures, quoi. Et du coup, ça se transforme en. Bah, du coup, l'échange entre nous, tu vois, la relation, bah, forcément, sera plus forte. J'espère qu'on mangera des pop-corn bientôt ensemble au cinéma. Enfin, je croise les doigts. Et voilà. J'espère que tu viendras à Montpellier quand même, il y a un peu plus de soleil qu'à Bourges, quoi. Et voilà, bim! Et là, tu vois, je suis comme un con. Et je me dis, putain, quoi, le mec, il se prend pour qui, quoi. À Bourges, on est carrément plus cool. En vrai. Donc, non, voilà, en gros, je pense que là, on va pouvoir conclure cette vidéo. On pourra refaire des lives comme ça. Justement, n'hésitez pas à nous dire par commentaire. Je ne sais pas si tu es dispo ce soir vers 18h. Pour justement, s'il y a des questions sous cette vidéo-là, pour qu'on puisse y répondre. Parce que bon, le souci que ça soit pas un live, c'est que voilà, on ne puisse pas répondre en direct. Mais n'hésitez pas à poser vos questions directement en dessous, on y répondra tous les deux. Donc n'hésitez pas aussi à mettre par exemple @Jimmy ou @Philippe ou les deux pour savoir, enfin si vous avez une question spécifique à poser à l'un d'entre nous, quoi, on y répondra. Et puis n'hésitez pas à nous dire si voilà vous avez besoin de plus de détails ou quoi que ce soit, ou alors des sujets qu'on pourrait évoquer tous les deux ensemble dans d'autres lives. Là, ce sera un live, je pense, la prochaine fois, pour justement voilà, évoquer un sujet qui vous passionne et qu'on pourrait évoquer ensemble. Donc, on en vient à la fameuse surprise que voilà, je suis vraiment hyper content d'en parler parce que je sais que tu avais suivi ma formation en Small Talk il y a quelques années, je crois. Je sais. Ah oui, je pense même que j'étais l'un de tes premiers clients. C'est fou. Et le chemin que tu as parcouru, franchement, je suis super content pour toi parce que là tu te lances vraiment en fait, dans la cour des grands, entre guillemets. Bah, dis-nous tout alors. Qu'est-ce que tu as en tête là? Alors, attention, donc j'ai sorti un nouveau programme qui s'appelle Influence Alpha. Et donc, ce programme va aider les gens à développer leur charisme caché sans jouer un rôle. Le but, c'est de développer ce charisme-là à partir de votre personnalité. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai mis en place des techniques qui sont très précises, des techniques qui marchent pour tout le monde, parce qu'elles sont approuvées par des scientifiques. Et pourtant, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui croit que le charisme, c'est inné, que c'est comme ça, tu vois, comme, tu vois, je claque des doigts comme ça, tu vois. Et tu sais, c'est qui m'a appris ça? Non? C'est Mimi Mati. Ah putain, ouais. Mais oui, je suis con. C'est C'est une super pédagogue. Elle. Bah oui, Ah c'est une ouais. super pédagogue. Merci Mimi. Et aujourd'hui, dès que tu veux avoir du charisme, bah on se dit, bon, bah, je vais faire pareil que Bill Clinton, Obama, Oprah Winfrey, ça va marcher. Ouais. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas votre personnalité. Aussi simple que ça. Si on prend l'exemple de Fabrice Lucchini, ouais. Aujourd'hui, c'est l'une des personnalités françaises les plus charismatiques. Ouais. D'accord? C'est quelqu'un qui a connu des difficultés à son départ. Ouais. Ah, il a quand même une certaine façon de s'exprimer, il est un peu bizarre. Par exemple, une petite anecdote sur lui, il était dans un tournage avec un producteur, et le producteur lui dit « Ah, mais toi, t'es pas sexy. T'es pas ouf. Franchement, arrête le cinéma. » Et puis Fabrice Lucchini lui dit « Ah, vous n'êtes pas très encourageant. » Et le producteur lui dit « Bah non, parce que tu as vu ta gueule. » Waouh, Ah. là c'est un bon moyen de couper la conversation, tu me diras. Là, c'est voilà. C'est pas faire, c'est Et ça. donc, c'est ça. Et donc, Fabrice Lucchini, il a fait de sa personnalité une force, et donc de sa bizarrerie, de son allure atypique, Ouais. qui lui ont permis de raconter les choses d'une façon très, très vivante. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'ai commencé à regarder ta formation qui est hyper dense.
Je dis pas ça parce que c'est toi. D'ailleurs, je vais faire, actuellement, je suis en train de parler, je vais vous faire une capture d'écran un petit peu. Je vous laisse voir un petit peu tout ce qu'il y a en contenu dans sa formation. C'est un truc de fou. Et du coup, ouais, je trouve ça génial, justement, le fait qu'on partage aussi ça, c'est rester authentique malgré tout, quoi. Se connecter à ses émotions, ses vraies émotions, pour pouvoir transparaître qui on est vraiment, quoi, tu vois. Donc, je trouve ça énorme. Et je te remercie parce que là, du coup, le truc qui est super sympa de ta part, c'est que pour ma communauté, du coup, qui te connaît peut-être, je le souhaite en tout cas, n'hésitez pas à aller vous abonner, je vous laisserai les liens juste en dessous. Et le lien qui est le plus important, c'est la formation, évidemment. Et tu nous proposes cette formation à un prix de fou. Franchement, je ne dis pas ça en mode marketing à la con de merde. C'est-à-dire que tu as bossé comme un porc dessus. On parlait à peu près, je sais pas, 4-5 fois par semaine pour voilà, essayer de voir un petit peu comment ça avançait pour toi et tout ça. Et t'en as chié parce qu'il y avait beaucoup de contenu que tu voulais mettre voilà, dans ta formation. Et du coup, pendant 3 jours, vous avez une offre exceptionnelle. Je vous laisse cliquer dans le lien juste en dessous. Et enfin, foncez quoi les gars, parce qu'il y a un contenu de fou. Et moi, je ne te vois pas du tout comme un concurrent parce qu'on parle des mêmes choses. En fait, je vois que tu ajoutes de la valeur. Tu as plein de choses à dire sur ces sujets-là et c'est hyper dense et à la fois très pratique. Et c'est ça que j'apprécie dans ta formation en fait. Donc voilà, quoi. Je veux dire, foncez. N'hésitez pas à aller voir si tu as des choses à dire sur ta formation. Voilà, qui en fait est concerné par ça plus précisément, si voilà, il y a des gens que tu as en tête qui pourraient être intéressés par ça, quoi. L'objectif, c'est vraiment de partir de maîtriser votre feu intérieur, hein, vos émotions, tout simplement, pour ne plus subir votre environnement extérieur. Donc, de faire en sorte que vos relations ne seront plus jamais les mêmes, que votre monde extérieur va changer, parce que votre intérieur, il sera changé aussi, il sera modifié. Et c'est comme ça que vous allez commencer à changer. C'est en partant de l'intérieur. Et donc, vous pouvez aller voir sur le lien, mais en gros, les modules sont faits en sorte pour comprendre déjà le comportement humain, la nature humaine, comment se synchroniser avec une personne, comprendre qui a confiance, quelle est la personne qui a confiance en elle, quelle est la personne qui bluffe. Essayez déjà de comprendre ça. Ensuite, partir de l'intérieur. Et donc, en contrôlant vos émotions, vous allez mieux influencer positivement celles des autres. Ouais. Donc que ça, parce que quand vous maîtrisez votre intérieur, bah, vous êtes plus cool, voilà, vous êtes plus à l'aise. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le fait aussi de converser avec une personne, en fait, si ça peut être le chemin inverse, en fait, ça peut partir de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. C'est-à-dire que si tu prends du temps à discuter avec la personne en t'intéressant vraiment à qui elle est, du coup, en fait, tu prends même plus conscience que tu manques de confiance en toi ou quoi que ce soit. En fait, tu es dissocié complètement de tes émotions, tu es connecté à la personne et la conversation, ça devient un outil, en fait, finalement, pour nourrir ta confiance en toi. Donc, et ça, dans ta formation, c'est quelque chose que j'ai souligné aussi, quoi, tu vois. Puis quelque chose que je partage aussi du coup dans les miennes. Donc, je trouve ça hyper intéressant. Et franchement, bah, allez voir. Après, on n'incite personne. C'est vraiment pour les personnes qui cherchent vraiment à développer une confiance en eux en restant authentiques. Il y en a parmi vous qui nous écoutez, qui sont juste des personnes qui sont très douées en communication, qui veulent aussi avoir amplifié, on va dire, ce talent-là. Est-ce que ces gens-là, justement, sont ciblés selon toi dans ta formation? Les gens qui ont déjà un bagage en fait en termes de conversation, de charisme, est-ce que ces gens-là sont ciblés ou pas du tout? Bien sûr, parce qu'ils peuvent être très à l'aise à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas ça, quoi. C'est pas ouf. Et donc, dans un des modules qui s'appelle Maître des émotions, j'apprends des techniques émotionnelles que j'ai apprises d'un des plus grands coachs de vie, donc Tony Robbins, et donc qui sont très très puissantes. Je développe plus de 13 techniques pour développer votre énergie positive. Voilà, le but, c'est vraiment démarrer votre journée avec des exercices qui vont faire que, hop, vous allez démarrer bien votre journée. Et quand vous démarrez bien votre journée, bah, le reste, c'est la folie. Ouais. C'est la folie derrière. Super. Donc, toi, tu as bien aimé la formation, du coup. Bah oui, moi j'ai commencé, enfin je t'avoue il y a beaucoup de contenu, donc t'es bien mignon mon petit, mais ça va quoi. Non, je veux dire que là j'ai vraiment commencé. Après moi je suis du genre à regarder les formations, on va dire, comme tu fais en fait, c'est-à-dire que tu peux checker un petit peu une partie après une autre. Enfin, moi j'aime bien déconstruire un petit peu comme je le fais avec mes formations, et j'aime bien consommer les formations comme ça, c'est-à-dire un petit peu piocher un endroit, un autre, etc., quoi, pour pouvoir après justement tester
sur le terrain un petit peu, tu vois, les techniques que tu évoques, il y en a certaines que je ne connaissais pas du tout, que je pourrais justement tester directement sur le terrain et puis je verrai les résultats. Mais de ce que tu m'en dis, et je te connais bien, je sais que voilà, c'est du lourd et puis il y a beaucoup de choses qu'on partage qui fonctionnent, donc forcément, voilà. Et je vous regarde tes vidéos YouTube et tes 83 000 abonnés. Enfin bref, ça c'est un autre détail. Un jour, tu y arriveras. Un jour, en faisant une vidéo par semaine, ça peut le faire. Ouais, c'est ça le problème. Ouais, je sais. La productivité, c'est pas, ouais, c'est pas gagné en ce moment. Et donc, Peut-être une formation là-dessus, ça serait utile. ouais, carrément. Eh ben ouais, bah, je la suivrai ta formation parce que moi, c'est pas. Après, il y a d'autres projets aussi qui arrivent. Putain, ça va être fou Ouais. aussi. Donc, donc voilà. Et bah voilà, c'était un mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter justement sur tout ça? Tout simplement, c'est que aujourd'hui, le charisme peut s'apprendre. Et ça vient pas de moi. C'est un article qui a été publié dans Harvard. Harvard, c'est pas de la merde. Hein, et donc, ça a été publié par John Antonakis, qui est un spécialiste mondial de la question du charisme, et qui parle de ça. Et il dit que le charisme, c'est les compétences sociales. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, Ouais. tout simplement. Donc, moi, je vous invite à aller voir voilà, le lien dans la description. Et après, c'est à vous de voir si vous voulez rester à la place du passager ou prendre le volant, tout simplement. Et voilà, ce sera fou. Super. Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous là, avec Avec plaisir, merci à toi. beaucoup de contenu. Il y a des chances que ça arrive sur YouTube du coup, tu vois. Ah, tu m'as chauffé là. Donc, donc là, je pense qu'on aurait été à 50 minutes d'interview, un truc comme ça. Je me dis, voilà, pourquoi pas. Il y a beaucoup de valeur, je pense, pour les gens qui nous suivent là. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires du coup à la fois sur YouTube, on y va, allez, on fonce, et, ou alors sur Facebook dans le groupe privé. Je vous laisse le lien aussi dans la description. Tout sera dans la description. Les liens intéressants avec, bien sûr, en priorité, la formation qui va vous éclater, quoi. Donc voilà, parce qu'il faut le dire aussi, c'est que les gens aussi vont passer du bon temps. L'idée, c'est pas d'avoir des formations chiantes. Non, c'est une formation qui sera tournée vraiment sur l'action. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formations qui sont sur de la théorie, sur de l'inaction. Ouais. Et l'inaction, qu'est-ce que c'est l'inaction? C'est je fais rien, je bouge pas parce que j'ai peur de ce qui va se passer. Et donc, un an de vie où tu fous rien, bon, ça gratouille un peu, tu vois, il y a un petit arrière-goût dégueulasse, quoi. Alors que quand tu es dans l'action, ça fait mal au début, tu vois, Ouais. ça, mais tu avanceras plus vite que si tu fous rien, de toute manière. Voilà. C'est clair. Et justement, ça, c'est un des blocages qu'ont les gens, c'est la capacité à ne pas agir, en fait. Enfin, l'incapacité, du coup. Donc, ça, c'est une preuve de confiance en soi. Et les petits outils que vous allez mettre en place chaque jour, au bout de, je sais pas moi, même quelques semaines, en fait, 2-3 semaines déjà, vous allez voir une différence de fou, quoi. Vous allez pouvoir monter les paliers comme ça au fur et à mesure, en étant accompagné en plus chaque jour, voilà, sur des exercices concrets, pratiques. Et du coup, ça va monter une vitesse incroyable, en fait. Ça va être exponentiel, quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. En tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis pendant 52 minutes au moins. Et je te remercie aussi, Jimmy, pour ça, là, pour le temps passé, quoi. Et Merci à toi. on se dit à bientôt. À bientôt, avec plaisir. Hey, salut! Et tu peux rejoindre notre école d'intelligence sociale. Je t'explique dans la description.